angoisse. Vous allez voir dans cet article que, eh bien, et puis les problèmes qui sont également liés à la revente. Bref, acheter une voiture électrique, c'est une véritable angoisse. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche. Dans notre ère de surabondance de choix, où même sélectionner un film sur Netflix peut se transformer en dilemme, et Dieu sait que je passe beaucoup de temps, j'ai pas Netflix, mais j'ai Amazon Prime, notamment à cause des livraisons rapides. Il s'avère qu'on a le film en même temps. C'est vrai que je passe souvent plus de temps à choisir un film qu'à le regarder. L'industrie automobile vers l'électrification peut engendrer une anxiété chez les consommateurs, notamment quant à la fluctuation des prix et aux avancées technologiques post-achat. Autrefois, choisir une voiture électrique était relativement simple. Une Renault Zoé pour la ville, une Nissan Leaf pour les trajets quotidiens et une Tesla Model S pour le luxe et la performance. Alors c'est marrant parce que j'ai essayé la Renault Zoé et la Tesla Model S. Vous savez, la Renault Zoé, je les ai louées en fait toutes les deux. La Renault Zoé, c'est une des premières voitures électriques que j'ai. D'ailleurs, c'est les deux seules que j'ai eues. Donc la Renault Zoé, c'est la première voiture électrique que j'ai essayée en la louant. Pour être transparent, je l'ai même louée chez Leclerc. Et le problème, c'était l'autonomie. Ça a été une catastrophe sur l'autonomie. Et notamment, une fois, je devais faire quelques kilomètres, je crois 200 kilomètres pour aller chercher mes gamins. C'était quand même pas très long. Et ben, je ne pouvais pas le faire avec la Zoé électrique. Il a fallu que j'emprunte une voiture thermique à quelqu'un parce qu'elle n'avait pas l'autonomie nécessaire. Il aurait fallu que je me fasse avec la Zoé et je m'étais dit plus jamais ça. C'était très bien pour aller de ma maison de campagne jusqu'à Cluny. C'était impeccable. Il n'y avait aucun problème. Par contre, dès qu'il fallait aller plus loin, waouh, c'était un petit peu chaud. Super, il n'y a pas à dire, c'était assez top à l'intérieur. Le trajet à aller, c'est juste à côté du bled où j'étais, et c'était vraiment un petit village. Et pas loin, il y avait une petite ville, mais toute petite, vous voyez, avec une gare. J'ai pu recharger sans problème sur un superchargeur. C'était un enfer, parce que j'avais un avion à prendre à Marseille, que je venais près de Lyon, que j'ai roulé en fait j'ai eu le choix entre recharger ma voiture et arriver tranquillement à l'aéroport mais rater mon avion, ou alors avoir mon avion, rater mon avion à cause du temps de chargement, ou alors avoir mon avion mais risquer de ne pas arriver à l'aéroport. Dans la voiture, ça a été une horreur. Et je suis arrivé à l'aéroport, donc à temps pour avoir mon avion, mais avec 4% de batterie. 4% de batterie. J'ai eu peur, mais pendant tout le trajet, de ne jamais arriver à l'aéroport. Donc voilà, et là, je me suis redit, plus jamais ça. Je ne commande plus de voiture électrique voilà, jamais. Voilà. Ça m'arrive régulièrement de louer une voiture pour les trajets. J'ai essayé la modèle pour des week-ends, pardon. J'ai essayé la Tesla Model S parce qu'il y avait un prix, si vous voulez. C'était chez Hertz. C'était vraiment, vraiment pas cher. Donc j'ai essayé. Voilà, je ne réessayerai jamais. Voilà, petite parenthèse humaine de ma vie. C'est du luxe, la Tesla Model S. Elle doit valoir très cher à l'achat, mais je vous l'ai dit, en location, elle ne vaut rien, quoi. C'est effacé au profit d'un éventail de choix de plus en plus vaste. Le Tesla Model Y, autrefois un incontournable, voit désormais émerger des concurrents tels que le Renault Scénic, reflétant ainsi l'expansion continue du marché. Commune entre plusieurs modèles, comme observé chez Stellantis, réduit parfois le choix à une question de préférence esthétique et budgétaire. Cependant, le véritable dilemme survient après l'achat. Et c'est ce que je vous dis souvent, le problème, c'est après l'achat. On essaye de vous faire croire des choses sur le fait que vous allez économiser beaucoup d'argent. C'est faux. Enfin, on va continuer à lire l'article, mais j'ai donné déjà beaucoup d'exemples montrant que c'était faux. Les économies, elles sont sur le long terme, je ne crois pas qu'elles soient réellement là. Avec les récentes fluctuations des prix, certains propriétaires
se sont retrouvés confrontés à des baisses spectaculaires dès les jours suivant la livraison de leur véhicule. Jusqu'à 11 370 € pour le Volkswagen ID4 et même plus de 10 000 € pour le Toyota BZ4X en février. Et il y a eu, j'avais fait une vidéo là-dessus, la modèle S et la modèle X de chez Tesla aussi avaient perdu près de 10 000 €. Je crois, de mémoire, je vous le dis de mémoire, mais 7 500 € pour la modèle S et 10 000 €, plus de 10 000 € pour la modèle. Et le même véhicule, exactement le même, neuf, vaut 10 000 € de moins un mois plus cher. Il vaut 10 000 € de moins un mois plus tard. En plus, vous avez perdu ça également sur l'occasion. Hein, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, mais on verra. D'ailleurs, j'ai une vidéo en préparation sur la thermique. Mais je vais faire une vidéo là-dessus parce que l'article m'a surpris. C'est l'un d'entre vous qui me l'avait envoyé. Mais là, d'ailleurs, quand vous allez revendre votre voiture, elle aura perdu 10 000 €, quelle que soit la date, même si vous la revendez 2 mois plus tard, qu'elle vaut le lendemain matin ou le mois suivant. Mais en plus, quand vous allez revendre votre voiture, vous allez sentir réellement ces 10 000 € qui vont vous manquer. Cette volatilité des prix n'est pas exclusive aux nouveaux arrivants sur le marché. Des ajustements de tarifs qui peuvent affecter leur valeur de revente des modèles précédemment achetés. L'incertitude ne se limite pas au prix. Les améliorations techniques et les ajouts de fonctionnalités post-livraison peuvent également susciter des sentiments d'angoisse chez les propriétaires. Dans un marché où les évolutions techniques sont rapides, les constructeurs à jour leur modèle. Par exemple, la Hyundai Ioniq 5 a vu sa capacité de batterie augmenter en un an seulement après son lancement en France, tandis que la MG4 a amélioré ses temps de recharge et ajouté une fonction de marché. Et là aussi, ça va baisser la valeur de votre voiture d'occasion, mais en plus, vous allez vous sentir un petit peu floué de voir que tout d'un coup, la voiture que vous avez achetée, en moins d'un an, vous avez exactement la même, sauf que le temps de chargement de batterie la capacité des batteries a augmenté largement et vous pouvez faire plus de kilomètres. Vous auriez pu faire plus de kilomètres. Et vous voyez, le temps de chargement pour la MG4, même chose. Vous achetez la bagnole et quelques mois après, vous apercevez que finalement, elle a amélioré ses temps de recharge et que vous vous retrouviez avec le vieux modèle. Cette course à l'innovation peut laisser les premiers acheteurs dans l'expectative, attendant une version plus aboutie de leur véhicule. Et d'ailleurs, c'est un des gros problèmes aujourd'hui de la voiture électrique pour la vente, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les acheteurs potentiels diminuent. Mais ceux qui restent, ils attendent parce qu'ils disent il va peut-être y avoir une avancée sur ce modèle dans quelques mois et je ne veux pas me retrouver floué. Ou une baisse des prix sur ce modèle dans quelques mois et je ne veux pas me retrouver floué. Cette course à l'innovation donc peut laisser les premiers acheteurs dans l'expectative, attendant une version plus aboutie de leur véhicule. En effet, les nouveaux modèles électriques lancés en 2024 peuvent représenter une rupture technique et technologique pour les constructeurs, ce qui peut rendre les premiers acquéreurs de ces modèles des bêta-testeurs involontaires. Ainsi, l'achat d'une voiture électrique engendre son lot d'angoisse entre la volatilité des prix, les mises à jour constantes et les retards de lancement. Les consommateurs doivent naviguer avec prudence sur ce marché en constante évolution. Voilà, j'aimerais bien avoir votre avis. Est-ce que vous êtes acheteur de voitures électriques? Et si vous êtes acheteur de voitures électriques, ou si vous étiez acheteur de voitures électriques, est-ce que ce côté fluctuant des modèles neufs, en fait, que ce soit fluctuant au point de vue technologique et puis fluctuant au point de vue prix, est-ce que ça vous ralentirait votre achat? Est-ce que vous diriez, j'achète ça aujourd'hui, mais demain, il risque d'y avoir sur le même véhicule une évolution technologique ou une évolution de prix qui fait que je vais me faire cocufier par la marque? Est-ce que vous auriez ce genre de réaction? En tout cas, bravo à ceux qui achètent des véhicules électriques, parce que je trouve que maintenant, il faut quand même une certaine forme de courage maintenant pour aller acheter du véhicule électrique, ou de l'inconscience, je ne sais pas. Un petit bonjour à Laurent, vous savez, mon correspondant électrique qui est un fan de la voiture électrique. Et merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, et moi je vous dis à très bientôt.